Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent et nous sommes vendredi 1er mars. J'analyse aujourd'hui Bitcoin pour faire un suivi de sa progression de prix, ce qui nous donnera une petite vision de la tendance générale sur le marché crypto à court terme. Donc là, nous sommes sur Bitcoin en daily. On voit qu'on est allé chercher des prix cette semaine très intéressants. Nous sommes allés sur les 64 000 dollars passés. Nous avons pris l'ATH, enfin nous avons travaillé les niveaux d'ATH début 2020. Euh, voilà, une zone assez lourde à défendre, hein. Nous n'avons pas encore pris l'ATH, le vrai ATH BTC qui est dans les 69. Je pense, on est sur le chemin pour aller les chercher. Faites attention, le marché est devenu, je pense que le marché a changé de, de fonctionnement, hein. On n'a pas, on a eu un peu de FOMO là depuis donc on va dire début février. Euh, on attend toujours des informations, des news sur le Bitcoin pour donner envie au retail d'acheter. Quand je dis au retail, c'est vraiment aux voisins, aux coiffeurs, aux boulangers et ainsi de suite. Je pense que tous ces gens-là ne sont pas encore rentrés dans le marché. À savoir, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens sont encore bloqués financièrement sur la liquidation, enfin dans la liquidation FTX, hein. Beaucoup de gens ont leur cash qui est clairement bloqué là, n'en ont pas plus à mettre dans le Bitcoin, restent frileux, même s'ils voient que ben, tout est monté. Il y en a encore beaucoup qui espèrent que les remboursements se feront en crypto. Bon, c'est très peu probable, ça a même été annoncé, hein, je crois clairement que les remboursements seront faits à hauteur de la valeur fiat au moment de la liquidation. Donc tous ces gens-là ne sont toujours pas rentrés, à mon avis. Donc le marché reste très institutionnel. Il est clairement, euh, il est clairement alimenté par les ETF, hein. Euh, on entend parler enfin on parle tous les jours, hein, du halving. Pour moi, le halving, c'est quelque chose qui est totalement pricé depuis le début d'année, hein. Les gens, enfin les mineurs savent que le halving doit arriver, connaissent la date aussi bien que nous. C'est dans leur business plan, ils savent très bien comment gérer leur capital pour pouvoir rester donc sur des prix qui soient rentables pour Bitcoin. Donc ils ont, je pense, géré leur, leur cash sur toute l'année. Le halving, c'est toujours un non-event, hein. Pour moi, c'est totalement non-event, hein. C'est des zones dans le temps qui nous montrent que le prix continue après à monter. Bon, je- j'avoue que j'y tiens pas particulièrement attention à halving, surtout entrer dans court terme. Euh, Donc là, nous sommes sur Bitcoin en daily, comme je disais. Nous avons éclaté la zone FIBO des 76, des 68,6, 78,6, pardon. Euh, on est en train de travailler cette zone-là. La zone des 88,6 c'est pas vraiment très importante. Pour moi, le prochain niveau, donc c'est l'ATH. On va venir en H4. En H4, on voit pas grand-chose de plus. Le prix donc a fait sa poussée. On est en train de travailler, de créer un début de range entre les 64 200 et le bas de range. Excusez-moi, je suis très petit là. Voilà, hop. Entre les 64 300 plutôt et le bas de range qu'on va positionner dans la zone des 59 900, 60 000, hein. Voilà. Pour moi, le prix est en train de travailler, va travailler ces niveaux-là. Ça va être assez dur de breaker. Là, nous sommes sur la liquidation map. Il n'y a pas beaucoup de liquide, il n'y a plus beaucoup de liquidation en haut. Il y a surtout de la liquidation à prendre en bas. Euh, Faites attention, le prix peut se retourner. Il y a pas mal d'argent à aller chercher des 59 000 jusqu'aux 55 000, hein, 55 500. On peut aller faire un tour ici, ça pourrait faire souffler le marché pour le permettre de repartir après. Et ça pourrait aussi
donner un peu de push pour faire rentrer de la liquidité sur ETH qui a son narratif ETF en, en ligne de mire, hein. Donc, on va passer en H1. En H1, il y a des choses intéressantes. Donc, on a eu cette grosse poussée avec une grosse liquidation très très rapide, hein, je crois que ça s'est fait en moins de 5 minutes, hein. Il y a eu des infos sur Coinbase avec un petit bug sur la plateforme qui a montré les comptes des clients à 0 $. Bon, c'est une petite panique qui s'est passée ou pas. On cherche toujours une raison quand il y a un petit crash. Bon, ça c'est vraiment un petit crash. On en aura de plus en plus, hein. Le prix devient de plus en plus volatile. On arrive sur des zones de prix 60 000, 70 000, 80 000, 100 000 $. Les retracements seront violents, hein. Euh, je pense que si les prix doivent continuer à monter, je pense que le Bitcoin ne va pas trop nous laisser la possibilité de rentrer. En H1, on commence à avoir le RSI ici on va dire, qui devient intéressant. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus bas, qu'il fasse des patterns dans la zone, en dessous de la zone des 40%, enfin, je fais des pourcentages sur RSI, en dessous de la zone des 40%, j'aurais aimé qu'il fasse des patterns en W pour reprendre un peu de force. Bon, on va voir comment réagit le prix. On est vendredi. Il y a une clôture une expiration d'options avec un max pain à 55 000 $. Bon, là, ça m'étonnerait. Il y a peu de positions ouvertes, hein. On est à 61 millions d'ouverts, c'est pas grand-chose. Euh, voilà, donc on voit là que déjà quelques alts sont en train de profiter du calme sur BTC, hein, Océan qui prend 8%, GRT, Solana je crois aussi. Ouais, Solana 7%. Bon, les alts prennent de suite un peu de momentum dès que le Bitcoin se calme. Intéressant. Donc des petits setups à prendre sur les alts. Le week-end est là, enfin va arriver ce soir. Les instits peuvent faire un dernier mouvement sur le marché US donc ce soir pour la clôture de vendredi. Voilà, donc le week-end on va rester calme, on va pas trader. Nous on est en position, rentré en deux fois dans la baisse ici. On a un stop extrêmement serré. On est en train de trader juste ce range-là. Si on vient chercher nos TP, nos premiers TP qui seront dans la zone des 63 600, on va sécuriser le trade pour après partir, laisser juste un runner et voir si le BTC nous fait une continuation. Sur nos positions long terme, on est toujours exposé. On a pris nos bénéfices, enfin on a pris des bénéfices. On attend toujours de voir si on fait un ATH. On va faire un petit tour sur ETH. ETH est intéressant. On voit clairement que il a donc fait son point haut en même temps que Bitcoin. Breaké avec beaucoup de liquidations qui ont été rachetées. Ça a été énormément racheté et on a fait un nouveau sommet. C'est ce qui est intéressant, ce qu'on n'a pas fait Bitcoin. Et là, on a fait un plus bas qui est plus haut que ce plus bas là de référence et celui-là. Donc on est clairement en tendance haussière sur ETH. Nous sommes en position sur ETH depuis dans la semaine, j'avais envoyé un signal. La position tient toujours. On a pris nos bénéfices au TP qui était prévu. Le point visé pour moi, c'est les 3580. Voilà, ça c'est mon TP max, sur lequel après on laissera aussi un runner et voir comment la price action nous permet de scale up la position si jamais on continue après vers les 4000 $, pour pouvoir profiter de la hausse du narratif ETF qu'il y aura sur ETH. Voilà, rien de bien important, enfin rien de bien plus détaillé à suivre. Suivez bien cette action de prix sur Bitcoin, elle est intéressante. Protégez-vous parce que on peut très rapidement piéger les gens et aller chercher ces zones-là, les zones des 57 000 $. Les 57 000 $ vont faire très mal. Ici, on a une énorme liquidation. Si maintenant on vient rechercher ça, ça peut faire mal au marché, mais ça lui permettrait de respirer
et de décharger les fundings et ainsi de suite. Vous voyez là, on a les fundings sur les contrats qui sont quand même très hauts. On voit le CVD qui commence à baisser, on est en H4 là. L'open interest a bien descendu pendant le petit range qu'on avait ici. Les open interest descendaient, c'est-à-dire que les contrats étaient en train de se fermer, que ce soit en long et en short. Et là, ben, on a éclaté, hein, tout est tout à la baisse, on a vraiment liquidé du monde. Avec cette hausse, on a vraiment liquidé du monde. À voir si maintenant les open interest se remettent à monter ou s'ils restent stables ici. S'ils restent stables, ça veut dire que les gens sont frileux, qu'il n'y a pas de position qui s'ouvre. Il y aura très peu de positions en train de s'ouvrir, en long comme en short, hein. Il y aura très peu de positions en train de s'ouvrir sur les contrats perp. Voilà, donc on suit cette progression de prix. Je regarde de très près ETH aussi. Pas besoin d'aller faire un tour sur la dominance du Bitcoin. Voilà, on va dire qu'elle suit le prix. Il est clair que Bitcoin est en dominance. Voilà, on suit le cours. Bitcoin reprend un peu de dominance ici face à ETH, ce qui pourrait changer et on pourrait aller chercher une zone plus basse. Mais pour l'instant, je reste vraiment sur une poussée Bitcoin, mais à prévoir un switch sur ETH comme la semaine dernière. Voilà pour mon côté. Donc, si vous avez apprécié notre analyse, merci de liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez suivre ASICS et son évolution sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Be smart and stay safe.